Cool! La vidéo est assez simple, c'est donner une note à chaque participant de Big Brother Célébrité 2 basée sur qu'est-ce qu'ils font pendant le générique. Fait qu'on va commencer immédiatement. Nice. Ce que j'aime d'Eddie King, c'est qu'il pointe avec deux doigts, après il montre beaucoup d'espace, ce qui est l'idéale stratégie quand tu veux intimider un ours. Puis j'imagine qu'il va sûrement vouloir intimider les autres joueurs dans la game avec ces techniques-là. Il y a rien de mauvais à donner là-dessus, 8 sur 10. Tu vois que Claudia montre le signe de rock parce qu'il n'y a rien de plus rock et intense que Mixmania. On voit aussi que c'est peut-être la fille la plus intense dans le trio de filles. C'est authentique, ça se distingue des autres 8 sur 10. Ce qui est le fun de Guylaine, c'est que c'est en mouvement constant. Elle a un petit move de danse, mais à la fin, si on remarque bien en background, elle se croise les bras pour montrer qu'elle a aussi un côté sérieux, versatile, ça envoie un bon message 8 sur 10. Fait que, ce qui est intéressant de Valérie, c'est que ça commence comme quand elle est loin, on voit qu'elle est perdue, ce qui est une métaphore à elle dans le jeu, tu sais. Après ça, quand elle arrive en avant, claque les doigts, pointe la caméra, hey, laissez faire, je m'occupe de ma santé mentale. Puis c'est important de s'occuper de la santé mentale, je peux rien donner d'autre que 8 sur 10. Hugo fait exactement la face que je fais quand je vois que Hugo est en télé, qui est comme, hey, c'est Hugo, nice. Fait que, tu sais, vu qu'il me reflète, je peux pas lui donner rien d'autre que 8 sur 10. On va donner un 8 sur 10. Lisanne fait l'anti-Guylaine, qu'on pourrait dire. Elle commence avec les bras croisés. Finalement, elle révèle que elle savait pas vraiment quelle pose qu'elle voulait faire. C'est confus, mais tu sais, c'est honnête de dire, yo, je savais pas quoi faire. 8 sur 10 pour l'honnêteté. Ok, je pense que tout le monde avait vraiment hâte qu'on arrive à cette étape-là dans la vidéo. C'est les piou-piou, les guns de Stéphanie. Ça montre sa job, ça montre que c'est une pro-gamers. Puis, c'est quoi? Ça serait un 10 sur 10, mais la violence avec les armes à feu est un enjeu sérieux. Puis on va enlever 2 points pour ça, pour un total de 8 sur 10. Pour Martin, ce qui est intéressant, c'est que tu vois en background, avant qu'il s'applique du Purell, qui montre que ses mains sont propres, mais il les met immédiatement dans ses poches, ce qui ressalit les mains, et c'est peut-être des habitudes comme ça qui a fait en sorte que c'était un qui a pogné la COVID. Par contre, je vais jamais renier que mettre du Purell c'est important, pis c'est le seul qui montre le signe de ça. Alors, good job Martin, 8 sur 10 pour l'effort. Ce qui est le fun dans l'intro de Carl, c'est que tu vois, il se distingue des autres parce qu'il est sérieux, c'est le seul qui sourit pas, il est all business, se frotte les mains, se croise les bras, all in business, sérieusement, 10 sur 10. Oh god, il sourit en background derrière après. Je suis pas le choix d'y enlever 2 points pour ça, pour un total de 8 sur 10. L'intro de Léo, ça va vraiment partout, fait un peu comme Léo dans le game. On voit qu'elle fait la pose de Donkey Kong, les muscles, le rugissement. Après, elle fait « Oh, mais qu'est-ce que je fais? Hey, bonjour, move de princesse. » Fait que, tu sais, la dualité de l'homme. 8 sur 10. Fait que ce qui est intéressant avec les moves de doigts de PL, c'est qu'ils pointent exactement où est-ce que je pense que ça va dans le game, c'est-à-dire partout. J'ai aucune idée où est-ce que ça va PL dans le game. Ça part du bas puis ça s'en va vers le haut, sûrement comme pour indiquer qu'il commence en bas puis il va monter ses stocks vers le haut. J'y souhaite le meilleur, 8 sur 10. Je penserais sûrement qu'après le move de PL qui va du bas vers le haut, les griffes de Michel qui vont du haut vers le bas symbolisent peut-être le fait que la game de Michel a vraiment commencé high puis a descendu solide. Et c'est tout à fait vrai, Michel l'a vu venir d'avance et pour la prédiction de même, bravo Michel, 8 sur 10. La seule affaire que je peux assumer que s'est passé avec Trana, c'est que le producteur, ils ont dit de faire une pause qu'elle jugeait comme totalement inappropriée, puis ça ne tentait pas de faire ça, puis elle a juste dit non, et tu sais quoi, c'est important de mettre ses limites, good job Trana, 8 sur 10. Fait que pour Sébastien Plante, tu pourrais assumer que je vais parler du signe Peace qu'il fait et du fait que c'est ça qu'il a fait quand il s'est fait mettre sur le bloc. Mais non, c'est pas là-dessus que je vais focusser. J'aimerais mentionner que son chandail en ce moment, c'est le chandail du fameux duo Seb et Jess. Et tu sais, c'est important de plugger sa merch. Eddie King l'a pas fait pendant l'intro, puis je suis sûr que ça va ronger son âme pour le restant de la game. Fait que good job Sébastien de l'avoir fait, 8 sur 10. Fait que Catherine Peach, elle montre 2 cœurs, donc ce qui pourrait probablement indiquer qu'elle a 2 cœurs, qui est donc pas commun dans l'anatomie humaine, mais regarde, elle se promène, je pense... c'est 2 cœurs d'occupation double. C'est clairement ça. Il y a une bonne représentation, c'est un cool easter egg que personne n'aura remarqué. 8 sur 10, Catherine. Bon, ça y est, Marc-Antoine... Faut qu'on parle. Il y a un ballon de football. Il y a le droit à un accessoire. Ce qui est, tu sais, la question que tu dis, si Marc-Antoine a eu droit à un ballon de football, comment ça Stéphanie a pas eu des vrais guns? Fait ça semble injuste, mais il a fait du mieux qu'il faut avec son accessoire. Puis tu sais quoi, good job Marc-Antoine, 8 sur 10.
Stéphane Fallu a été ajouté de dernière minute à l'intro, fait qu'il va être ajouté de dernière minute à la vidéo 8/10.